aujourd'hui, dans cet autre épisode de The Wilderness Survivor, nous allons compléter la série sur les réchauds à alcool. Alors aujourd'hui, c'est vraiment modification et amélioration de ces réchauds. Alors nous allons commencer par le modèle 1, que voilà. Alors des améliorations que j'ai fait, si vous pouvez voir, j'ai rajouté plusieurs trous. Et aussi, à place de prendre une pièce de 1 sou, je prends un 25 sous pour mettre dans le milieu, puisque le 1 sou n'était pas assez lourd pour retenir la pression excédente. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré le look, donc je l'ai sablé. Et j'ai rajouté aussi quelques trous. Bref, ce n'est pas de grandes modifications majeures. Ensuite, le modèle 2, je n'ai pas fait de modification. Les autres modifications que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment purement pour améliorer les performances. Puis comme vous l'aviez vu, ça prenait 15 minutes pour faire bouillir de l'eau. En fait, j'ai arrêté avant de faire bouillir de l'eau, mais c'est environ une quinzaine de minutes. Alors, pour le poêle qui se pressurise, donc le modèle 1, je recommande, pour quand vous allez dans la forêt, un couvercle de canne de conserve pour le poser dessus. Comme ça, qu'est-ce que ça va faire, c'est que dans les petites vagues, dans les ondulations ici, le méthanol que vous allez verser un peu à côté va être retenu et va brûler pour allumer le poêle. Et aussi, une autre modification, c'est le support. Alors j'ai fait un support pour que les chaudrons soient un peu surélevés des réchauds. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la combustion ne se faisait pas efficacement et ça manquait d'air. Alors ce support va permettre d'améliorer les performances. Et on va faire le test dans quelques instants. Mais avant, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le support. Alors le support, je l'ai fabriqué avec une canne de conserve. Donc tout est fait à la main et peut se trouver facilement à la maison. Alors qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bout d'une canne qui était ouverte. Et puis je l'ai coupé avec une scie à métal à environ 1 cm au-dessus de chaque poêle, qui sont environ de la même hauteur. Donc 1 cm au-dessus du poêle, j'ai fait une marque. Donc, comme vous pouvez voir, environ 1 cm plus haut que le poêle. J'ai fait une marque, j'ai coupé. Ensuite, avec un crayon marqueur Sharpie, j'ai divisé la circonférence en 8 parties égales. Qu'ensuite, j'ai découpé. Donc une partie sur deux que j'ai découpé avec des ciseaux à métal. Alors, une fois que je les ai coupés, j'ai pris les petits bouts que ça donnait. Ça donnait environ ça. Donc, et je les ai pliés pour les casser. Donc ça fait 4 pattes assez larges pour soutenir les casseroles. Et ensuite, j'ai pris la perceuse et j'ai fait des trous tout le tour pour assurer un bon apport en air. Qu'est-ce que j'aurais pu aussi faire, mais je n'ai pas trouvé nécessaire, c'est percer les petites pattes pour les casseroles. J'aurais pu faire un trou en plein milieu pour aussi donner de l'air et permettre aux flammes de mieux envelopper les casseroles. Mais bon, j'ai pas trouvé nécessaire de le faire. Et comme ceci, ça marche très bien. Alors maintenant, nous allons faire le test avec les deux poêles. Alors je vous rappelle, moi je suis à l'intérieur. Je ne recommande pas de faire ceci à l'intérieur. Et puis j'utilise une assiette en aluminium pour être sûr de ne pas brûler la table en dessous. Alors qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pied. Je vais prendre. Et là, vous allez voir, ça se remplit beaucoup plus facilement
avec plusieurs trous. Alors maintenant il y a 5 trous au milieu. C'est mieux. Ça devrait être en masse. Maintenant, je vais mettre la pièce. Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé pratique, c'est de rajouter un peu de méthanol sur le dessus après qu'on ait installé la pièce. Ceci va aider à allumer un peu. Juste 2-3 gouttes. Maintenant, on va allumer. Alors, on allume le tour et le dessus. Je vais éteindre la lumière. Et voilà. Il est allumé parfaitement. Les flammes sont très vigoureuses. Maintenant, on met le support et on y ajoute des casseroles. Alors, cela fait maintenant 5 minutes. Et il y a pas mal de bulles. On va laisser encore 2-3 minutes, je dirais. Alors maintenant, cela fait 7 minutes 30. Et ça commence à bouillir. Alors on a des bulles qui commencent à monter à la surface. Alors maintenant, on est à 11 minutes 30. Et on est plus avancé que au premier test, sans support. Donc on va conclure. Pour ce modèle, ça a pris 3 minutes de moins. Alors le temps, le modèle 1 pas de support, était de 13 minutes. Et c'était un petit bouillon plus petit que celui-ci. Maintenant nous sommes à 12 minutes 30, on a commencé un bouillon comme celui-ci. Maintenant nous allons tester le deuxième modèle, voir si lui aussi il y a une différence avec le test original. Alors, test modèle 2, on va remplir environ la moitié de sa capacité. On va allumer et on va faire bouillir de l'eau à même température que tout à l'heure. Alors, le poêle est allumé. On place le support. Alors, cela fait maintenant 4 minutes 30 et on voit déjà des bulles. Alors, cela fait maintenant 6 minutes 10. Il y a des bulles dans le fond. Il y a des bulles, un peu de bulles qui montent. Alors, cela fait maintenant 7 minutes 30. Alors, il y a des bulles qui montent définitivement. C'est plus rapide. En fait, ce que je pense qui se passe dans ce cas-ci avec les deux poêles, c'est que l'autre poêle est beaucoup plus large et le milieu, il ne contient pas de flamme, ne produit rien. Alors, qu'est-ce que je pense qui arrive? C'est que l'autre poêle envoie la chaleur de chaque côté de la casserole. Alors, il y a beaucoup de chaleur qui est perdue. Peut-être avoir un support plus haut aiderait, mais définitivement avoir une casserole plus large serait une meilleure option pour l'autre poêle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On n'a plus d'alcool, peut-être en ai-je pas assez mis les premiers coups. Allez, on continue à chauffer. Là, ça bout. Okay. 10 minutes. Et là, ça se met à bouillir. Alors, 11 minutes, non continu. On a une ébullition beaucoup plus violente qu'avec le modèle 1. Alors, je crois qu'on peut affirmer, d'après ces résultats, que le modèle 2 est beaucoup plus performant. En hiver aussi, il va être beaucoup plus rapide, puisqu'il n'a pas besoin de se pressuriser. Consomme plus d'alcool, mais bon, on peut pas tout avoir. Et aussi, c'est quand même assez léger comme carburant. On peut en mettre d'ailleurs dans une bouteille d'eau en plastique. Alors, une bouteille d'eau en plastique pèse presque rien. On va juste transporter l'alcool, pas besoin de transporter de canisses. C'est concluant, on a une bonne ébullition. Alors, ça améliore effectivement le temps, puisqu'avec ce poêle est en fait moins performant que l'autre modèle. Ce poêle est plus performant. Et là, juste pour la démonstration, je vais essayer de souffler sur l'alcool pour l'éteindre. Comme vous pouvez voir, c'est impossible. Alors, on prend un bout de casserole, on met par-dessus et ça manque d'air. Alors, c'était tout pour cette vidéo.
de The Wilderness Survivor. J'espère que vous avez apprécié ces petites améliorations-là. J'aime bien faire les choses correctement et j'ai ajouté à mes poires ce qui manquait, ce que je croyais pouvoir améliorer. Alors, merci d'avoir visionné, ça me fait plaisir de produire des vidéos. Abonnez-vous, faites j'aime. Et en passant, on est rendu à 61 abonnés. L'objectif pour l'année étant de 150 abonnés. Mais bon, invitez vos amis à s'abonner et à la prochaine.